La valeur de la vie n'est pas dans sa durée, mais dans ce que tu as apporté sur la terre. Tu n'es pas important parce que tu as vécu très longtemps. Tu es important parce que tu as contribué à la vie, parce que tu as vécu de façon efficace. Il y a des personnes qui veulent vieillir, mais ne sont pas efficaces. Tout le monde veut réussir dans la vie. Peu importe qui tu es, tu veux réussir. Même le criminel veut réussir dans son crime. Et tout le monde a ce désir de réussir. Il faut dire que le succès doit être redéfini. On va parler du succès pendant un temps, parce qu'on a tordu le sens du succès aujourd'hui. Il faut dire ceci, le plus grand ennemi du succès, c'est la peur de l'échec. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de poursuivre leur succès. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'ils vont échouer. Et donc ces personnes n'essayent même pas. Deuxièmement, il faut dire ceci, le succès c'est le potentiel, la destinée potentielle de tous les êtres humains, de toute chose qui a été créée par Dieu. Toute semence a un arbre à l'intérieur. Et le succès potentiel de cette semence, c'est de devenir un arbre. Et c'est de cette façon que toi tu es. Tout ce que tu es né pour faire se trouve en toi. Et le succès de ta vie dépend de ce que tu deviens, cette personne-là qui est à l'intérieur. La troisième chose à dire sur le succès très importante, c'est il faut qu'on définisse un peu le succès. Sa définition marche pour moi depuis près de 30 ans. C'est que le succès, c'est l'accomplissement du but pour lequel j'ai été créé sur la terre, le but de mon existence. Donc, il faut dire que le succès, c'est le fait de compléter et d'accomplir le but pour lequel tu es né, le but de ton existence, ou pourquoi quelque chose a été créé. Donc, en d'autres termes, le succès, ce n'est pas gagner beaucoup d'argent. Le succès, ce n'est pas avoir une grande maison et une grande voiture. Ce n'est pas avoir beaucoup d'amis, beaucoup de titres, beaucoup de diplômes. Le succès en réalité est très simple, c'est quand tu découvres ton but et tu complètes cela avant de mourir. En d'autres termes, il faut dire que le succès doit être mesuré en fonction de pourquoi est-ce que tu as été créé. Le succès maintenant, c'est le but de ta vie réalisée, c'est ça le succès. Le succès en cette année, il faut le dire, c'est quand tu prends le pas pour avancer vers ta destinée, vers ton but. Et je crois fondamentalement que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné des années. Pour que nous puissions vivre une année à la fois. Le succès n'est pas mesuré par ce que tu as fait comparé à ce que d'autres personnes ont fait. Et ceci est très important parce que très souvent on peut se comparer à d'autres personnes. Et souvent on a de meilleurs résultats que eux. Et le succès, ce n'est pas avoir de meilleurs résultats que les autres. En réalité, tu peux toujours trouver quelqu'un qui est moins que toi et tu crois que tu as réussi. Donc le succès ne doit pas être mesuré par ce que tu as fait comparé à ce que d'autres personnes ont fait. Et maintenant, comment mesurer le succès? On peut donc dire que le succès, c'est ce que tu as fait comparé à ce que tu pouvais faire et ce que tu devais faire. Je vais encore le dire. Le succès, c'est mesuré, c'est ce que tu as fait comparé à ce que tu pouvais faire. Donc, les seules personnes qui connaissent si tu as réussi, c'est toi-même et Dieu. Tu peux impressionner des gens, mais tu sais que tu pouvais mieux faire. Ce n'est pas ça le succès. Je me souviens une fois, j'étais rentré de l'école, j'étais encore au lycée. J'avais eu la meilleure note dans mon examen. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai montré mon papier de composition à ma maman. Et ma maman était tellement surprise. Comment se fait-il que tu as la première note? J'ai dit, maman, j'ai eu la première note. Est-ce que tu n'es pas contente que j'ai eu la première note? Elle a regardé ma note et elle a dit, je suis déçue. J'étais étonné. Elle a dit, tu es sorti premier avec 69 sur 100. 69%. Tu n'es pas tellement intelligent, c'est juste que les autres n'ont pas étudié. Donc moi, je mesurais mon succès en fonction des autres. Elle a dit, tu peux avoir une meilleure note, Miles. Donc elle m'enseignait une leçon, que le succès n'est pas mesuré en fonction de ce que tu as. Ce que tu as en fonction des autres, mais ce que tu as en fonction de ce que toi, tu pouvais réaliser. Et c'est ce que tu dois considérer en cette année. Il ne s'agit pas de battre d'autres personnes. Dans le plan de Dieu, la course n'est pas pour les plus rapides. Tu n'es pas le premier parce que tu étais le plus rapide. La course est pour ceux qui vont endurer jusqu'à la fin, persévérer jusqu'à la fin. Ce sont les personnes qui finissent ce qu'elles ont commencé. Donc le but est la clé du succès. Quand tu découvres ton but, maintenant tu peux accomplir cela. On va noter certaines choses au sujet du but. Voici une phrase qui m'a tellement encouragé pendant plusieurs années.
Et c'est que ce qui est derrière nous et ce qui est devant nous sont petits comparé à ce qui se trouve en nous. Quand tu regardes aux échecs de l'année passée, tu peux être découragé, tu sais que certaines choses n'ont pas bien marché. Tu connais les choses que tu n'as pas pu accomplir. Il y a certaines choses que tu voulais accomplir, que tu n'as pas pu accomplir. Et moi-même, il y a des objectifs que je n'ai pas pu atteindre et tu peux être déprimé à cause de cela. Mais quand tu regardes derrière toi, ça ne t'aide pas. Et regarder devant toi également. Cela peut souvent te décourager, te faire peur parce que souvent tu regardes l'incertitude de la vie et ton manque de ressources. Mais ce qui est plus important pour toi, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Et Dieu a mis à l'intérieur de toi tout ce dont tu es né pour être et tu portes cela maintenant dans ta vie. Et la parole de Dieu le dit si bien. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Cette puissance agit en nous. La puissance n'agit pas au ciel, mais elle a mis cette puissance en nous. Et donc, ce que tu es né pour faire et devenir se retrouve à l'intérieur de toi. C'est important de comprendre cela. Je vais vous dire des choses très importantes au sujet du but. Premièrement, il faut dire que le but est tellement important que quand tu le comprends, cela devient personnel. Il faut dire que tu as été créé avec un but et pour un but. Personne n'est une erreur. Personne n'est venu ici comme juste une expérimentation de Dieu. Tu n'es pas né juste pour payer des factures ensuite mourir. Tu n'es pas né sur cette terre juste pour partir en retraite et avoir une pension. Et après, on va t'enterrer. Non, tu es né parce qu'il y a quelque chose que Dieu voulait faire sur cette terre par toi. Tu existes parce que Dieu voulait accomplir quelque chose sur cette terre. Quelque chose qu'il t'a confié, qu'il a mis en toi. Job a dit ceci. Dieu est puissant, mais ne méprise pas les hommes. Il est puissant et ferme dans son but. Ce mot mépriser veut dire ignorer. Dieu n'ignore pas les êtres humains. Il n'ignore pas les milliards d'êtres humains sur terre. Tout le monde est important. Dieu a un but pour tout le monde. Et il ne va pas mépriser ces personnes. Tu es né pour faire quelque chose de critique. Voici mon verset favori dans la Bible. Proverbe 19, verset 21. Et cela dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Tu peux avoir plusieurs projets pour cette année. Mais avant de faire des projets, il faut consulter l'Éternel pour son but, pour son plan. Parce qu'il a un but pour ta vie. Il y a des choses que Dieu va accomplir en toi, au travers de toi en cette année. Donc c'est la raison pour laquelle tu ne dois pas juste planifier sans l'Éternel. C'est la raison pour laquelle tu dois t'arrêter, commencer l'année, commencer ta vie, commencer tes journées avec lui. Parce que tu n'es pas si intelligent pour découvrir tout au sujet de toi-même. Dieu connaît tellement de choses au sujet de toi, il voudrait que tu puisses découvrir ce but. C'est une tragédie de réussir dans un domaine que Dieu n'avait pas planifié pour toi. C'est effrayant de réussir dans un domaine où Dieu ne t'a pas envoyé, ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Donc pour garantir ton avenir, tu dois toujours poser les questions à Dieu. Te poser la question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? C'est la raison pour laquelle Dieu dit que son plan doit prévaloir. Le but de Dieu, c'est la raison originelle pour laquelle cette chose existe. Deuxièmement, il faut dire que le but, c'est la raison pour laquelle quelque chose a été créé. Donc ce que tu es né pour faire, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Tu n'es pas né ici juste pour pouvoir vivre, passer le temps sur la terre et ensuite mourir. Tu es né pour accomplir quelque chose de spécifique. Et donc le succès, c'est de faire tout ce qui se trouve dans le but de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu pour ta vie. C'est comme un oiseau qui se trouve encore dans un œuf. Si cet oiseau ne vole jamais, cet oiseau n'a pas réussi. Cet oiseau n'a pas réussi à s'envoler. Et donc le succès, ce n'est pas juste exister. Le succès, c'est de pouvoir atteindre, remplir la liste de ce que tu devais faire. Tout arbre se retrouve dans cette semence, mais cette semence doit devenir l'arbre. Et à moins que la semence ne devienne l'arbre, la semence n'a pas réussi. Et c'est ça, le centre même du succès. C'est de pouvoir découvrir pourquoi tu es né. Et on va voir cela, pourquoi tu es né, et pouvoir accomplir cela. Il faut dire que le temps a été créé par Dieu, il t'a mis dans le temps, mais lui-même ne vit pas dans le temps. Qu'est-ce que le temps? Quand on parle d'une année, qu'est-ce que le temps? Le temps est une interruption dans l'éternité. En d'autres termes, le Dieu qui vit dans l'éternité a pris une portion de cette éternité et nous a mis dans le temps. En d'autres termes, le temps a un début et une fin. En d'autres termes, Dieu vit dans l'éternité et l'éternité n'a pas de mesure. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On peut donc conclure que l'éternité, c'est le temps sans mesure. Donc Dieu vit dans l'éternité, mais il a créé le temps, il nous a mis dans ce temps, il nous a donné ce temps pour vivre en mois, en semaines, en années.
On est sur le point d'entrer dans une nouvelle année, 52 semaines, et on doit rendre compte pour cela dans nos vies. On est sur le point d'entrer dans une nouvelle saison et on veut se rassurer qu'on utilise ce temps pour accomplir le but de notre vie. Et comment le faire? Il faut dire ceci. On a été placé dans le temps pour accomplir notre but. Écoutez-moi s'il vous plaît, il faut dire ceci, le but donne un sens à la vie et au temps. Si tu ne connais pas ton but dans la vie, ton temps sur terre n'aura pas de sens. Tu vas être frustré et tu vas te demander pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi est-ce que je déteste mon boulot? Pourquoi est-ce que je pars faire ce boulot tous les jours? Et tu vas être frustré. Et cette frustration va t'entraîner même des maladies. Et cela va impacter des personnes à côté de toi. Quand quelqu'un commet le suicide, cela veut dire que sa vie n'avait pas de sens. Je n'ai pas une raison pour vivre. C'est ça la chose la plus triste dans la vie. Mais il y a des personnes qui ne commettent pas le suicide instantanément. Ces personnes ne meurent pas instantanément, mais elles commettent le suicide progressivement. Comme prendre l'alcool, comme prendre des drogues, c'est un suicide lent. Comme fumer, comme détruire son poumon, détruire son foie, détruire son corps. Il y a des personnes qui ont désisté, abandonné, qui vivent, mais réellement ne sont pas en train d'utiliser le temps pour accomplir un but. Il faut dire que la raison pour laquelle je ne détruis pas mon corps, la raison pour laquelle je ne détruis pas ma santé, que je ne prends pas l'alcool, la cigarette, c'est parce que je sais que mon temps est important, parce que je sais que mon temps sert à accomplir mon but. Quand tu découvres ton but, cela discipline ta vie et choisit tes habitudes. Cela choisit ton utilisation de ton temps. Ton but donne un sens à ta vie. Une autre phrase très importante que j'ai découverte dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3, c'est qu'il y a un temps pour toute chose, il y a un but pour toute chose sous le soleil. En d'autres termes, si tu es sous le ciel, il y a un but bien particulier pour toi. Il y a un but pour chaque saison de ta vie. Cela veut dire que tu es né pour faire quelque chose et il faut dire que tu n'as pas l'éternité pour accomplir cela. En d'autres termes, tu es dans une course entre toi et ton tombeau. Il faut dire que moi, je dis toujours que ma plus grande motivation, c'est la mort. La mort me donne le savoir que je n'ai pas l'éternité pour accomplir mon but. Il faut dire que le prochain verset dans ce passage dit un temps pour vivre, un temps pour mourir. Tu dois savoir qu'il y a un temps où tu vas mourir et tu dois accomplir ton but avant de mourir. Et si tu meurs avant d'accomplir ton but, tu as été tué. Une mort prématurée. C'est la raison pour laquelle Dieu dit qu'il t'a donné un temps pour accomplir ton but. Écoute le verset 10. Cela dit, j'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Quand on parle de faire belle en son moment, on parle de maturité. Il te donne le temps pour maturer tout ce qu'il t'a confié. Dans ce que tu es né pour faire, tu as reçu le temps approprié pour cela. Il y a des personnes qui vivent même avec un temps surplus parce que tu n'as pas découvert ton but et Dieu te donne la grâce. C'est comme Ézéchias dans la Bible qui avait atteint son temps limite. Quand le temps arrivé pour lui de mourir était là, Dieu lui a dit au travers d'un prophète, tu vas bientôt mourir, il faut préparer ta maison. Il a commencé à discuter avec Dieu, il a prié, il a plaidé et Dieu lui a donné 15 ans de plus. Il faut dire que quelque chose s'est passé par la suite après ces 15 années de plus que Dieu lui a donné. En ces 15 années, il a engendré certains des pires rois d'Israël. C'est la raison pour laquelle tu dois mourir quand tu dois mourir. Quand tu dépasses ton temps, généralement, cela crée des problèmes de ce genre. Quand tu dépasses ton temps, tu commences à faire des choses stupides. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de découvrir ton but tôt et maximiser l'utilisation de ton temps pour la gloire de Dieu. Ecclésiaste 3, verset 11 dit ceci, « Il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. » Ceci est très important, je vais expliquer ce que cela signifie. Dieu t'a sorti de l'éternité et t'a mis dans le temps. En d'autres termes, ton esprit est éternel, qui est venu sur terre avec un but éternel. Mais il faut dire que ton corps est soumis à la loi du temps. Donc tu es un esprit éternel dans un corps soumis à la loi du temps. Et c'est un problème. Regardez ce verset encore. On dit qu'il a fait quelque chose que tu ne peux pas comprendre du début jusqu'à la fin. Ce que tu dois accomplir du début jusqu'à la fin. Dieu a pris le début et la fin de ta vie. Il a mis tout cela dans un corps. Il a mis cela dans le temps. Donc tu es venu sur terre avec ton début et ta fin maintenant. Ceci est très important. Donc il faut dire que ton avenir ne se trouve pas quelque part devant. Cela se trouve en toi.
Je l'ai dit par le passé et je vais encore le dire. On pense qu'on va vers notre avenir. Et c'est la raison pour laquelle on dépend des gens. Parce qu'on dépend des relations. On dépend des connexions. Il faut dire que ton avenir ne se trouve pas devant toi et ne se trouve pas entre les mains d'autres personnes, selon la faveur d'autres personnes. Ton avenir se trouve en toi et tu portes ta propre matière première. J'espère que vous saisissez cela. Et c'est la raison pour laquelle ton avenir ne dépend pas de ton environnement extérieur, ne dépend pas de ton pays, ne dépend pas de ta nation. Il y a des fois où les personnes autour de toi ne t'aiment pas, mais il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que si toi tu t'aimes, ce qui se trouve à l'intérieur de toi va te permettre de réussir. Ton but se trouve en toi, ton avenir se trouve en toi. Quel est le but du temps? La valeur de la vie n'est pas dans sa durée, mais dans ce que tu as apporté sur la terre. Tu n'es pas important parce que tu as vécu très longtemps. Tu es important parce que tu as contribué à la vie, parce que tu as vécu de façon efficace. Il y a des personnes qui veulent vieillir, mais ne sont pas efficaces. Ceux qui ont impacté le monde le plus n'ont pas vécu très longtemps. Martin Luther King, John F. Kennedy, Jésus-Christ lui-même, ces personnes qui ont impacté le monde entier n'étaient pas des personnes vieilles, mais ces personnes ont vécu de façon très efficace, qu'on ne peut pas les effacer de l'histoire et des livres d'histoire. L'homme le plus vieux de la Bible, c'était Méthusélah. Il a vécu pour plus de 969 ans. Quel homme! Et la seule chose qu'on dit à son sujet, c'est qu'il est mort. Juste ça. J'aimerais avoir certaines de ces années. Oh mon Dieu, 969 ans. Le but de la vie n'est pas de vivre longtemps, mais de vivre de façon efficace. Mon défi pour toi aujourd'hui, c'est de faire de cette année l'année la plus efficace de ta vie. Accomplis en cette année ce que tu devais accomplir en 5 ans. Décide de faire tellement de choses en cette année qu'on va croire que tu as vécu 5 ans en une année seulement. Et cela peut se produire si tu décides de suivre le but de Dieu pour ta vie. Ne gaspillez pas de temps en cette année. Ne gaspillez pas de temps. Choisissez les amis qui vont vous aider à accomplir votre but. Lisez les livres qui vous conduisent vers votre destinée. Et mangez la nourriture qui vous garde en santé pour accomplir ce but-là. Dites Amen. Il y a des amis que vous devez laisser de côté à partir d'aujourd'hui à minuit pour atteindre votre but dans la vie. Et il y a de nouveaux amis que vous devez faire pour atteindre votre destinée. Et souvenez-vous que votre avenir ne se trouve pas devant vous. Ça se trouve à l'intérieur de vous et vous avez la capacité de faire sortir cela. Le temps est divisé en semaines, en mois, en jours pour qu'on puisse vivre la vie en doses, en petites doses. Dieu vous a donné le privilège de vivre la vie en petites doses. La Bible dit, voici le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous dans ce jour. Aujourd'hui, nous avons 365 jours devant nous. Mais notre espérance est qu'on va avoir une meilleure expérience et une meilleure utilisation de notre temps en cette année. Dieu nous a donné des années pour qu'on puisse commencer et finir dans la vie. Pour pouvoir commencer, finir et encore recommencer. Le temps vous donne de tourner la page sur vos erreurs. Parce que certains d'entre vous avaient eu de mauvais résultats. Certains d'entre vous n'avaient pas eu de bonnes performances l'année dernière, la semaine passée. Vous avez commis des erreurs, mais ce moment vous donne l'opportunité de pouvoir tourner la page sur cela. Certains ont commis des erreurs très graves, vous avez perdu votre virginité, vous avez perdu votre business, vous avez perdu des amis. Mais vous pouvez tourner la page et dire que c'était l'année passée. J'étais stupide l'année dernière, j'étais idiote l'année passée, mais cette année, je vais être sage. Il faut dire que les années apportent le privilège de fermer, de tourner la page sur cela. Mais également, ça apporte la fermeture sur vos succès. Si vous avez réussi hier, c'est bien, mais il faut dire que l'ennemi de ton progrès, c'est ton dernier succès. Ton succès peut t'empêcher même de réussir prochainement. Tu peux être tellement impressionné par ton succès d'hier que cela t'empêche de pouvoir progresser en la nouvelle année. Ne permets pas à ton succès de l'année passée de t'empêcher de pouvoir entrer dans ton nouveau succès en cette année. Dis à ton voisin, je vais encore accomplir beaucoup d'autres choses en cette année. Tu n'as encore rien vu. Il faut dire que cette année va être meilleure que l'année passée. Parce que cela doit être le cas. Je vais mourir vide. Je vais me déverser. Je vais me vider de mon talent, de mon potentiel. Je vais accomplir mon but.
On va maintenant parler de l'avenir du but. Il veut dire que l'avenir de toute créature se trouve dans cette créature. La capacité de s'envoler se trouve dans l'oiseau. La capacité de nager se trouve dans le poisson. Les arbres se trouvent dans les petites semences. Un homme mature se trouve dans un petit garçon. Tout ce que Dieu a créé, il a mis en lui son avenir, en cette chose, en cette personne. Donc l'avenir d'une semence ne se trouve pas à l'extérieur. Ce que toi tu es né pour faire se trouve à l'intérieur de toi. L'avenir a existé avant le présent. J'espère que vous saisissez cela. C'est très important à comprendre. Pourquoi est-ce que je suis très confiant en tant que personne? Je vais vous dire pourquoi je suis si confiant. C'est à cause de cette phrase, parce que je sais que l'avenir se retrouve en moi. Si tu veux faire face à l'avenir avec beaucoup de confiance, tu dois être convaincu que ton avenir, c'est le passé de Dieu. Tu dois être convaincu que Dieu a tout planifié, que l'avenir a existé même avant. Parce qu'aucun fabricant ne fait un produit sans connaître la fin de ce produit. J'espère que vous comprenez cela. Avant que Dieu ne t'ait créé, Dieu connaissait déjà ta fin. Avant qu'une entreprise de construction de voitures ne puisse commencer à construire, on connaît déjà la fin. On connaît déjà la forme. Donc on présente d'abord l'avenir, ensuite on recommence à former les parties. Écoutez-moi attentivement. Ce que tu es né pour faire, Dieu a d'abord conclu cela. Quand Dieu a décidé de ce qu'il voulait pour toi, il a maintenant dit, je vais commencer avec ta vie. Donc ton avenir existe même avant ton présent. Ton présent porte déjà l'avenir en lui aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle tu ne dois pas t'inquiéter pour cette année. Parce que cette année a existé bien avant même que tu ne puisses entrer dans cette saison. Et la seule raison pour laquelle Dieu a commencé avec toi, c'est parce qu'il sait que tu as déjà réussi. Il faut dire que ton futur, c'est le but qui n'est pas encore manifesté. Dieu ne se demande pas est-ce que tu vas réussir ou pas. Si tu as commencé, c'est parce qu'il sait que tu vas déjà réussir. Il a déjà planifié ton succès. Et tu es en train de vivre cela pour l'accomplir. Il y a un verset dans la Bible qui me plaît tellement. C'est le psaume 139. J'ai découvert ce verset à 15 ans. J'étais encore au lycée. Le psaume 139, verset 14 dit ceci. Quand j'étais caché dans les profondeurs de la terre, tes yeux ont vu mon corps qui n'était pas encore formé. Le prochain verset dit ceci. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je les connais bien. Et le prochain verset dit ceci. Et tous les jours de ma vie étaient inscrits dans ton livre avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Est-ce que vous avez entendu ce que ce verset dit? C'est le psaume 139. Il dit, il a écrit toute ta vie dans un livre avant que tu ne commences même. Et le prochain verset dit ceci. Et s'il fallait compter tes pensées à mon sujet, cela devait être tellement formidable. C'est comme si je devais être en train d'essayer de compter le sable au bord de la mer. Cela veut dire que Dieu a des plans sur ta vie, que s'il te révélait cela aujourd'hui, cela devait vraiment t'époustoufler. Ton avenir est meilleur que ce que tu vis aujourd'hui. Le livre de Dieu sur ta vie est déjà terminé. Tu es encore au chapitre 1. Certains d'entre vous, vous êtes au chapitre 3. Cette année, ce n'est qu'un chapitre du livre. Et ce que tu dois faire, c'est de contacter l'auteur pour savoir ce qui doit se passer dans ce chapitre, dans cette année. Tu n'es pas ici juste pour passer du temps, pour survivre. Tu es ici pour accomplir certaines choses spécifiques que Dieu a planifiées pour ta vie en cette année. Et ce qui est bien à ce sujet, c'est que l'avenir n'est pas encore relâché. C'est une destinée qui n'est pas encore relâchée. L'avenir, c'est ta prédestination. L'avenir, c'est le passé de Dieu pour ta vie. Je vais citer un passage très important qui pourrait t'aider. Parce qu'il faut dire que l'avenir, c'est la fin qui se trouve dans le commencement. On va lire un passage intéressant dans Ésaïe chapitre 46. Et je vais faire ce commentaire au sujet de l'avenir. Il faut dire que ton avenir ne se trouve pas en dehors de toi, mais à l'intérieur de toi. Tu possèdes ton avenir maintenant, pas demain.
J'espère que vous comprenez. Troisièmement, il faut dire que Dieu voudrait vraiment que cet avenir puisse se réaliser, puisse être manifesté. Comment être confiant pour pouvoir réussir en cette année? Il n'y a pas de problème. Tu le sais pourquoi? Parce que Dieu est engagé dans ses propres investissements. Il a mis quelque chose en toi et il voudrait que cela sorte. Certains d'entre vous vous demandez comment vous allez faire pour réussir avec toutes les factures que vous devez payer. Il faut savoir que Dieu va s'occuper de cela parce que Dieu est vraiment déterminé à ce que cela puisse se réaliser. Le Dieu qui vous a donné cet avenir va se rassurer que cela puisse sortir, puisse se manifester. C'est ça votre confiance, c'est ça ma confiance. Quand Dieu a envoyé Moïse vers le pharaon en Égypte pour demander à ce que le peuple d'Israël puisse sortir, il n'a pas dit à Moïse comment est-ce qu'il devait financer cette expédition dans le désert. Et Moïse est parti vers le pharaon. Il a dit, Dieu a dit que tu laisses partir le peuple. Et jusqu'à là, Moïse ne savait pas comment est-ce qu'il devait payer pour l'expédition, comment faire pour transporter plus d'1 million de personnes dans le désert. Mais la Bible nous dit que la dernière nuit, à la dernière minute, les Égyptiens étaient favorables vis-à-vis des Israélites. Ils ont commencé à donner de leur or, de leur argent, de leurs bijoux, de leurs biens. Et cela démontre combien Dieu est déterminé à accomplir ses projets dans ta vie. En une nuit, il a financé son projet, il a financé le but qu'il avait pour le peuple d'Israël en Égypte. Dieu a fait pour le peuple d'Israël en Égypte, il va également le faire pour vous. En cette année, certains d'entre vous vous posez la question, comment vous allez faire pour financer ce projet parce que c'est très cher, mais je veux te dire que Dieu est engagé à financer ses projets et ses buts pour ta vie. Et donc ne t'inquiète plus sur comment tu vas faire pour payer ton loyer, acheter cette maison, financer ton mariage, financer ce projet. Parce que si ce projet vient de Dieu, les provisions pour ce projet se trouvent déjà en cette année qui arrive. Tu vas dire avec moi, ma source c'est Dieu et ma ressource, mes ressources se retrouvent déjà en cette année. Je veux te dire quelque chose, Dieu va se rassurer, Dieu va te garantir que en cette année tu vas avoir la provision pour sponsoriser tous tes projets parce que lui est engagé à ce que cela puisse se réaliser dans ta vie. Et je le sais certainement qu'au temps marqué, que ce soit en janvier, en février, en mars, en septembre, en décembre, certains d'entre vous allez avoir des témoignages de ce que Dieu a pourvu de façon miraculeuse parce qu'au temps marqué, Dieu avait déjà prévu que cela puisse venir et entrer dans votre vie. Il y a certaines choses pour lesquelles vous avez prié toutes ces années et Dieu a dit non. Pourquoi? Parce que c'était pas encore le bon moment pour vous de recevoir cela. Mais finalement, cette année, vous allez recevoir ces choses parce que c'était pour cette saison. Et c'est la raison pour laquelle Dieu vous amène à attendre parfois. Parce que ce que vous demandez aujourd'hui, ce n'est pas encore pour cette saison. Et il y a un temps pour toutes choses. Et j'ai entendu une parole dans mon esprit aujourd'hui qui disait que de grandes portes seront ouvertes en cette année. Et je dis un grand amen à cela. Je crois qu'il y aura de grandes portes, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir dans ta vie pour cette année. C'est la raison pour laquelle je vous invite à noter ceci. Ton avenir est plus important que ton passé. Et on dit merci à Dieu pour cela, parce que très souvent quand on a des échecs dans le passé, parce que quand notre passé n'est pas comme nous désirons, on peut se décourager. Mais pour certains qui écoutent ce message aujourd'hui, c'est un message d'encouragement. C'est pour vous dire que votre avenir est radieux et précieux. Ne vous découragez pas, surtout pas. Et vous pouvez recommencer. Il faut dire que la course n'est pas pour le plus rapide. Vous n'êtes pas en compétition avec quelqu'un. Vous n'êtes pas en train de vouloir vous comparer à quelqu'un. Courez votre course et persévérez jusqu'à la fin. Ta course est contre toi-même. Ce que tu veux, c'est de découvrir ton but et d'accomplir ce but-là. Il faut dire que ton avenir a plus de valeur que ton passé. Certains sont découragés à cause d'un échec du passé. Cela ne doit pas être le cas. Est-ce qu'on peut dire amen? Je dirais même que ton avenir est plus puissant que ton passé parce que tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux décider ce que ton avenir va être, tu peux impacter, tu peux orienter ce que ton avenir va être, ce que tu vas vivre demain. Cette année à venir a plus de puissance que l'année passée parce que tu ne peux plus rien faire concernant l'année passée, mais tu peux encore influencer l'année qui arrive. Tout ce que tu as fait dans le passé, que tu n'as pas aimé, que tu n'as pas apprécié, est du passé. Tu ne peux plus rien faire à ce sujet. Gloire à Dieu pour une nouvelle année. Jésus-Christ est mort pour pardonner ton passé, mais également pour sauver ton avenir. Jésus n'est pas mort pour que tu puisses revivre ton passé, mais pour que tu puisses entrer dans ton avenir. Il est mort à cause de l'investissement, à cause du but, à cause du potentiel qu'il a investi lui-même en toi.
On va lire un passage très intéressant, le psaume 57, versets 3 et 4. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le secours, car celui qui me harcèle me couvre d'insultes. Dans une autre version, on dit à la place d'agir en ma faveur qu'il va accomplir son but. Pour moi, on parle ici de Dieu qui se rassure, Dieu qui lutte, Dieu qui bataille pour l'accomplissement de son but pour toi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a déterminé ce but et il voudrait que cela puisse s'accomplir dans ta vie. La Bible dit qu'il va agir en ta faveur, que Dieu va agir en ta faveur, qu'il va accomplir ses buts pour ta vie. Il y a des choses pour lesquelles tu penses que tu vas travailler et Dieu va te les donner gratuitement. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire à l'accomplissement de ton but pour ta vie. Il y a certaines choses pour lesquelles tu vas travailler, il y a d'autres choses pour lesquelles tu ne vas pas travailler. Mais dans tous les cas, tu ne dois pas t'inquiéter par rapport à un succès ou à un échec. Non. Pourquoi? Parce que Dieu va se rassurer que tu puisses réussir, parce qu'il est déterminé à ce que tu puisses accomplir ton but. La Bible dit qu'il va accomplir ses buts pour ta vie. Et en cela, on peut dire que ton avenir ne dépend pas de ton président, ne dépend pas de la ressource de ton pays principal. Peut-être les choses ne sont pas bonnes économiquement pour ton pays, mais il faut dire que la terre entière appartient à l'Éternel et que Dieu peut déplacer les choses en ta faveur. Pourquoi? Parce qu'il voudrait qu'en cette saison, tu puisses accomplir un but bien particulier. Il va se rassurer. Et je suis convaincu que Dieu va déplacer les pions en ta faveur. Et même si certaines personnes disent que certaines choses ne vont pas se passer, ces choses vont se produire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui décide. Je suis convaincu, je suis certain que certaines choses vont se déplacer en ta faveur pour toi. Tu peux faire face à l'avenir avec beaucoup de confiance. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. Jérémie 15, verset 11 dit ceci. L'Éternel a dit, c'est certain, je te libérerai pour ton bonheur. J'amènerai l'ennemi à ta rencontre au moment du malheur et de la détresse. Dieu agit pour ta faveur. Il dit, si j'amènerai l'ennemi à ta rencontre au moment du malheur et de la détresse, c'est-à-dire que ton ennemi va agir même en ta faveur. Des personnes qui ne t'aimaient pas vont agir même contre leur volonté pour pouvoir te soutenir. Il y aura des portes ouvertes devant toi par des voies où tu ne pouvais même pas imaginer. Donc peu importe où tu te trouves, il y a un avenir pour toi. Tu as un avenir. Cesse de dire que ton passé c'est ta vie. Ton passé c'est juste une portion de ta vie qui a été manifestée, mais cela ne définit en rien ce qui va venir demain. En cette année, tu as la possibilité de rectifier le tir, de corriger tes erreurs passées, de refaire les choses, de recommencer. Il y a des choses que tu as voulu accomplir l'année dernière et Dieu n'a pas permis. Cela pourquoi? Parce que tu n'étais simplement pas prêt. Peut-être tu voulais te marier et Dieu s'est rendu compte que non, tu n'es pas encore prêt. Il a empêché que tu puisses rencontrer ce conjoint. Il t'a empêché d'avoir cette personne dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu devais causer des dégâts dans la vie de cette personne. Et maintenant, cette année, tu peux refaire, bien faire les choses et tu peux maintenant agir conformément à ce que Dieu veut pour ton avenir. Pourquoi? Parce que tu vas corriger et prendre de meilleures décisions dans ta vie. Donc, si vous faites bien les choses en cette année, Dieu va vous aider à pouvoir accomplir vos objectifs. Vous allez pouvoir enfin vous marier parce que vous allez être une meilleure personne, prendre de meilleures décisions. C'est-à-dire également que votre passé est donc mort, sauf si vous-même décidez de redonner la vie à votre passé. Votre passé est mort. C'est vous qui décidez de revivre, de repenser, de pouvoir reméditer sur les choses du passé. Mais si vous décidez d'avancer, de recommencer, de refaire les choses et d'oublier le passé, ne plus vous focaliser sur les échecs du passé et même les succès, selon que vos succès du passé peuvent vous empêcher de pouvoir progresser. Et donc, si vous voulez réussir, cessez de penser à votre passé, aux erreurs que vous avez commises et vous continuez à pleurer. Non, cela ne vous aide pas, du tout. Donc, la façon de garantir votre avenir, c'est de réellement commencer à vivre selon votre futur, prendre de meilleures décisions à partir d'aujourd'hui. C'est encore possible pour vous. Vous ne pouvez pas avancer dans la vie en regardant en arrière. Vous ne pouvez pas faire avancer votre véhicule en regardant dans le rétroviseur. Vous devez avancer en regardant devant. Regardez devant vous. Regardez à ce que Dieu prépare pour vous, à ce que Dieu a prévu pour vous, à ce que Dieu veut accomplir avec vous.
On va donc conclure que tu ne peux pas changer le passé, mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux avoir créé un nouvel avenir. La bonne chose, on le sait, c'est que je peux créer un nouvel avenir. Peut-être tu as commis des erreurs l'année passée et tu continues à regretter cette relation, tu regrettes cet achat, tu regrettes cette entreprise, ce business, tu regrettes ce partenaire d'affaires, tu regrettes cette décision. Mais, cher ami, écoute-moi, regretter ne va pas réellement t'aider. Tu feras mieux d'oublier le passé et commencer à te focaliser sur un nouvel avenir que tu veux créer, la nouvelle vie que tu veux créer avec l'aide de Dieu.